à tous, c'est Lord. Enfin de retour, oui. Explosion bombe nucléaire, fanfare, oui. Voilà, de retour en plateforme. Alors, vous me demandez sûrement pourquoi j'étais absent depuis si longtemps. Eh ben, je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est parce que, écoutez, je suis jeune et j'ai passé mon été à faire la fête, effectivement. Voilà, c'était plutôt cool d'ailleurs. Et vu que je suis encore jeune et que Prince, du coup, c'est un prince bien réglé dans ses horaires, etc. Qui a une responsabilité, etc. Lui, il est plus réglo sur ça, mais voilà, comme Princesse d'ailleurs, eux ils sont cadrés, etc. Moi, je suis encore jeune et frivole, comme on peut le dire. Voilà, donc j'étais absent depuis longtemps, mais désolé, maintenant le rythme va reprendre, le rythme du coup de une vidéo par semaine, ou une chronique par semaine du coup, va revenir maintenant. J'ai vu pendant mon absence que la chaîne avait bien augmenté, je suis vachement content, etc. Vous avez parlé de moi dans les commentaires, ça m'a touché vachement, etc. Du coup, je suis content, je vous fais des bisous. On va commencer tout de suite par quelques points que je voudrais aborder pour la Reine des Neiges 2. Ils ont prévu la Reine des Neiges 2 en 2016, je crois, d'après mes sources, hein, je suis pas très sûr. Mais d'après mes sources, ça devrait sortir vers 2016, en même temps que Avatar 2. Du coup, deux gros films que je vais aller voir, effectivement. Alors du coup, on commence direct. Alors qu'est-ce qu'on aimerait voir dans les points positifs dans la Reine des Neiges 2. Alors ce qu'on aimerait voir, peut-être qu'on devrait peut-être sortir un petit peu d'Arendelle et qu'on devrait peut-être partir un peu plus loin, genre à travers la mer ou derrière les montagnes, parce que dans le 1 on est bien resté dans Arendelle, enfin pas trop dans Arendelle, la vite fait on a traversé, mais on est parti un petit peu dans la montagne, on n'a pas vu trop vraiment, on a vu un paysage un petit peu pareil, un petit peu qui se répétait avec les montagnes, la neige, Arendelle un petit peu dans la glace, voilà. Alors ou bien on concentre vraiment le film dans Arendelle, on voit vraiment l'architecture, etc., vraiment tout ce qui touche à la ville, vraiment bien dans la ville. Bon, peut-être qu'on a vu un peu la ville dans une fête givrée, du coup je pense qu'on devrait vraiment partir un petit peu plus loin. On devrait partir un petit peu plus loin, voilà. Alors, un point qui est aussi positif, négatif en même temps, ça dépend pour qui. Elsa devrait trouver quelqu'un, logiquement, hein. Enfin, logiquement, pas forcément, ça dépend vraiment pour qui. Quelqu'un, bon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, les mecs qui iraient bien pour Elsa, un mec vraiment qui la mérite, quoi, un mec stylé, on va dire. Voilà, et pas Jack Frost, hein, il y a intérêt. Voilà, donc voilà, mais sinon, je pense qu'elle devrait peut-être aussi rester célibataire pour son charme et pour sa façon de faire tout sur les mecs, etc. Voilà, je pense vraiment peut-être que ce pourrait être un bon point ou un mauvais point, ça dépend. Ou elle trouve un mec ou pas, enfin voilà. Ou peut-être qu'il y aurait une histoire entre les deux, et il y aurait un mec, elle tomberait amoureux, mais non, enfin voilà, une petite intrigue amoureuse, ce serait pas mal, peut-être. Voilà. Bon, en tout cas, Anna resterait avec Christophe, tout resterait normal pour eux, voilà, personnellement. Après, peut-être un petit peu plus de baston, comme on les aime, avec les pouvoirs d'Elsa, un petit peu de fight, un petit peu de combat, ça serait pas mal. Voilà, on aimerait peut-être un petit peu, enfin ça dépend pour qui, bien sûr, toujours, hein, c'est mon avis, commencez pas à dire, etc. Que voilà, juste pour vous prévenir. Du coup, c'est mon avis, voilà. Du coup, voilà, un petit point positif serait déjà qu'il y ait de la baston, un petit peu quand même, ou bien vraiment qu'on reste sur quelque chose d'assez psychologique, qu'on renforce un petit peu, parce qu'on dit que la Reine des Neiges a beaucoup de messages, etc. Où il y en a qui disent qu'il y a des messages, il y en a qui disent que c'est naïf, ou bien renforcer carrément ce côté psychologique avec des messages, etc., avec des leçons de vie, enfin. Voilà, pas non plus partir sur un ouvrage philosophique, mais bon, voilà. C'est cette chose un petit peu morale qu'était la Reine des Neiges, voilà. Voilà. J'ai l'impression que ce que je dis, ça veut dire n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Points négatifs maintenant. Eh ben, les points négatifs, ce serait peut-être qu'on continue, que ça se répète un petit peu. Qu'il y aurait encore une crise avec le pouvoir d'Elsa et qu'ils repartent un petit peu dans le même schéma, etc. Et Elsa fait peur aux gens, etc. Voilà, ou qu'elle soit capturée encore, qu'elle se joue en victime. Franchement, non. Franchement, maintenant qu'elle s'est libérée, qu'elle s'est délivrée, du coup, vraiment, on sait, vraiment, elle est forte. Du coup, ce serait personnellement pas du tout une bonne idée qu'elle se pose en victime, etc. Vraiment, il faudrait qu'elle aille de l'avant et qu'on la voit un petit peu gérer son royaume. Du coup, voilà, faut pas qu'elle reste qui traîne toute mignonne, tout enfant. Voilà, ça, il faut qu'elle reste mature comme elle était à la base et vraiment ce qu'on aime chez Elsa. Voilà. Du coup, faudrait pas que ce soit comme ça, ce serait bien. Ensuite, faudrait plus que du coup, faudrait pas que ce soit toujours axé sur Anna comme la dernière fois. Là, j'espère qu'ils vont l'axer sur Elsa, ce qui serait un point positif aussi. Du coup, c'est ce qu'ils axeraient sur. C'était les points positifs et points négatifs, donc le mélange
tu peux des deux. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Enfin, j'étais pas... C'était la reprise, du coup, voilà, c'était un petit peu compliqué. Bah, abonnez-vous, likez, lâchez un pouce bleu, tout ce que vous voulez, etc. Partagez la vidéo, enfin, les trucs habituels, vous connaissez. Mettez un commentaire. Mais dites-moi vraiment, faites vraiment des critiques. Vraiment, j'ai envie des critiques constructives, de ce qu'il y a à m'améliorer, etc. Et surtout, des nouveaux sujets pour les chroniques. Il me faut ça, parce que sinon, moi, après... Après, je risque de sécher un petit peu et de faire des vidéos de moins bonne qualité. Voilà, j'ai bien envie que vous me donniez des sujets pour les chroniques. Voilà, ce serait pas mal. Des sujets, des commentaires pour m'aider, des remarques constructives, etc. Allez, salut à tous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!